deux petites dédicaces en rapport avec le film. Il se trouve que la semaine dernière, nous étions rassemblés devant l'Assemblée nationale avec nos camarades d'Air France par rapport au plan social que subissent les salariés d'Air France. Donc c'est un petit clin d'œil par rapport à l'Assemblée nationale, puisque là encore, puisqu'on est en démocratie, les forces de police de la préfecture de Paris nous a interdit de nous rassembler place de la Concorde. On avait demandé l'Assemblée nationale, on nous a dit pas devant mais derrière, donc on s'est retrouvé sur la petite place qui est derrière l'Assemblée nationale. Donc c'est pratique parce que c'est juste à côté du métro, mais à part ça, c'est pas ce qui se fait de plus visible. Voilà, donc le deuxième clin d'œil, c'était la deuxième dédicace, c'était à Christian Rosberger, qui est un camarade de la métallurgie, qui travaillait chez Isri. Donc Isri, c'est une entreprise à Mervillers-Pêchebrode, ça se trouve dans le nord de l'Alsace. C'est une entreprise qui travaille en sous-traitance pour l'automobile. Ils fabriquent donc les automobiles et surtout les poids lourds. Ils fabriquent des sièges pour les poids lourds. Et donc Christian a été licencié. Donc il était délégué syndical de la CGT et il a été licencié pour, lors d'un mouvement de grève, s'être couché devant un camion. Voilà, donc c'est pour dire que l'histoire se répète. Malheureusement continue. Voilà, donc je vous passe la parole, Nadine, puisque vous avez reconnu. Vous avez des questions directement? Parce que la parole est assez aussi. C'est ton papa qui intervenait à la fin. Voilà, mais si vous avez des questions. Bonsoir. Donc oui, effectivement, c'est mon père qui est dans le film. Mon père a été licencié donc en 1979, ainsi que mon oncle, qui est celui qui, s'il avait été là, aurait participé aux événements. C'est la raison pour laquelle je connais très bien cette histoire, puisque j'ai grandi avec. J'ai grandi même très longtemps avec, puisque j'avais 7 ans à ce moment-là. Et que le procès pour la discrimination a pris fin en 2003. Donc j'avais... ce qui m'a poussée à faire ce film, au-delà du fait que ce soit mon père et donc mon oncle, ce qu'on grandit avec, finalement, c'est presque normal, hein, donc c'est quelque chose qu'on emmène avec soi. C'est qu'en 2007, donc Maurice Papon est mort, et c'est là que j'ai appris qu'il avait été PDG de l'entreprise aérospatiale, Sud Aviation, à ce moment-là, en 1967, ce que je ne savais pas, et ce qu'on est beaucoup à ne pas savoir. Et c'est également dans les années 2007, fin 2000, qu'il y a eu toute une vague de suicides chez Renault, chez Orange, et dans d'autres entreprises. Et donc j'ai commencé à faire des recherches. Et puis très vite sont venues toutes ces liaisons que là on retrouve dans le film. Et donc les recherches, je les ai faites à l'INA pour les archives. Je les ai faites à la BNF. Et je les ai faites aussi au CNAM, parce que l'histoire du CNAM est quand même assez évoquante sur l'histoire aussi d'entreprises françaises, si on lit les deux. Je ne suis pas spécialiste du tout, je suis sociologue, mais en tout cas, je vous conseille de vous y intéresser, c'est quand même assez édifiant. Et c'est là aussi viennent les thèses d'eugénisme qui ont été faites dans les années 50, à savoir la recherche du travailleur idéal pour pouvoir le classifier. Et là, ce qu'on voyait avec la SOGI, sur les formes de visage et tout ça, voilà, pour classifier les gens, vient de cet endroit-là. Et donc, du coup, j'ai décidé de faire ce film parce que je pense que tout ce qu'on entend dire aujourd'hui à propos du harcèlement dans les médias, vous le savez beaucoup mieux que moi, vient un peu comme n'ayant pas d'histoire. Or, ça a une histoire, c'est pas arrivé par hasard.
Et c'est arrivé d'autant moins par hasard que c'est au moment où, pour cette entreprise, c'est Maurice Papon qui était PDG. Et on connaît bien son historique. Voilà. Ensuite, ce que j'aimerais dire, c'est que les gens là que j'ai filmés, on leur donne assez peu la parole en règle générale. Et c'est aussi pour ça que dans ce film, il n'y a pas de sociologue, il n'y a pas d'historien, il n'y a pas de politicien. Il y a des témoins directs de l'histoire. Et leurs paroles en continu, j'ai assez peu coupé, ce qu'on voit beaucoup donc en télévision aujourd'hui, c'est qu'on coupe énormément la parole. Or, les silences, les hésitations, pour moi, sont des paroles, hein, sont quelque chose qui a à dire. Voilà. Et également les photographies, les films Super 8, films 16 mm, sont des films que eux-mêmes, en fait, pendant les luttes. Donc c'est également une parole ouvrière.